bonjour. Allez, aujourd'hui on va faire une petite séance avec le bâton. On va travailler surtout la taille, les obliques et les abdos. Alors, on va passer tout de suite en position à genoux, avec les genoux légèrement ouverts, mais attention, pas plus large que votre largeur des hanches. On va rester ici. Alors, on va d'abord un tout petit peu échauffer la colonne vertébrale et on va tout doucement monter les bras, relâcher le dos rond, rentrer un peu la tête et revenir doucement. Et on repart, dos rond, on monte les bras et on revient. Pensez bien à pousser les fessiers vers les talons et bien arrondir du bas du dos, sans monter les épaules, et on revient. Allez, encore doucement, on descend. Inspire, expire. Et encore, inspire, expire. On va inspirer, rester ici, remonter le dos, ouvrir la poitrine un petit peu, revenir et remonter. Ah, et on repart. Je pousse, j'arrondis un peu mon dos, je remonte mon dos, j'ouvre ma poitrine, je vais aller chercher un petit peu vers l'arrière et je reviens et je remonte. Allez, on va commencer tout doucement la descente. Alors, on va doucement descendre sur le côté et on va remonter. Pensez toujours bien à pousser le nombril vers la colonne vertébrale sans faire de rétroversion pour autant. Vous gardez votre cambre naturel et vous essayez de bien, à l'expiration, de pousser le nombril vers la colonne vertébrale. J'inspire dans la descente, j'expire, j'inspire et j'expire. Je garde ma tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Allez, encore. Et on peut faire la même chose un tout petit peu plus vite. 1, 2, 3. Allez, encore. Sans que les bras se baladent. Gardez votre articulation des épaules fixe. Allez, encore 2 fois. Et on revient. On fait une petite pause, on relâche les bras. Et on remonte les bras. Et on va doucement amener la jambe droite sur le côté. Et on va ramener l'aile sur le côté 1 et on va revenir. Et on repart. Côté et on revient. Allez, travailler en rotation. On pousse sur le côté. Et cette fois, on va être là. On va descendre sur la jambe sans chercher trop à descendre bas. On remonte. On revient. On descend. On va chercher loin. Pousse, on revient. Alors pour ceux qui sont un peu plus souples, on peut aller chercher presque le bâton derrière, remonter, revenir. On passe, on descend, on remonte et on revient. Et encore 2 fois. Pousse, hop, on remonte et encore une fois. Je descends, hop, et on revient. On relâche les bras un petit peu. On fléchit un petit peu sa jambe. Allez, tout doucement, on va descendre un petit peu le bassin vers le sol. On reste et on va aller étirer à l'opposé. On pousse et là, chaque fois, on va revenir. 1 et on revient. 2. Allez, encore. On ouvre. Alors, chaque fois, on va en profiter pour ouvrir un petit peu les hanches. On pousse en stretch et on revient en flexion. Et encore, côté. Et va chercher loin. Et encore, côté, et on serre bien les abdos. Allez, le dernier. On revient droit, on ramène le genou et on change de jambe tout de suite. On part jambes tendues, on replace les bras, toujours les bras, les mains à la hauteur des épaules, ou un petit peu plus basse, mais pas plus haute que les épaules. Et c'est repartir d'abord sur le côté. Et on revient. Attention de ne pas avoir la jambe qui est tendue trop derrière. Hop. Vous devez presque avoir votre talon sur la même ligne que le genou. Et là, on descend. On va aller chercher vers l'avant. On revient. On remonte. Et encore. Rotation. Descend. Repousse. Ramène encore. 1,
on peut aller chercher derrière si on est un petit peu plus souple pour aller chercher, remène, et encore, hop, chercher loin, bien, et reviens, et encore. Et encore une fois, hop, on va chercher derrière, pousse, et on revient. On fléchit. Allez, on garde. Toujours pareil, quand vous pliez votre talon, il est sur la même ligne que le genou. Et ce n'est pas la peine d'ouvrir trop le pied. Hein. Vous gardez votre pied naturel, on reste ici. On remonte les bras. Allez, on va doucement descendre, on inspire. Et on va aller chercher sur l'autre côté. Et encore. Et pousse. Et on revient. Et encore. On va chercher loin. Et on pousse. Et encore. Allez, en même temps, travaillez bien l'ouverture. Je descends et je ramène de l'autre côté. Et encore, je descends. Et on pousse dans le sol. Et encore. Et on pousse. Allez, encore une fois. On revient ici. On ramène. Et on repasse à genoux. Ça va? Allez, on va garder un petit peu les genoux serrés. On inspire et on va partir les fessiers d'un côté. Et on remonte et de l'autre. Alors, toujours pareil, hein, il y a des exercices, si vous avez des problèmes de genoux, hein, soit vous ne le faites pas, soit vous ne descendez pas trop bas. Vous essayez simplement d'amener les fessiers d'un côté et de l'autre. Je ramène sur l'expiration. J'inspire dans la descente et je contracte. Et encore, inspire, reviens. Allez, on va aller chercher vraiment à l'opposé. Et la tête, elle suit le mouvement de la colonne vertébrale. Vous n'avez pas besoin de lever la tête à chaque fois. Hop. Allez, encore. Hop. Allez, le dernier. Hop. Et on revient. Super. Allez, on va passer à genoux. On va garder son bâton ici pour l'instant. Alors, on va continuer à travailler les obliques. Alors, cette fois, on va laisser le bâton tranquille. On va passer, alors celui-là, il est un petit peu plus dur. On va passer en gainage, en appui sur les deux mains, les épaules au-dessus des poignets. Voilà. Et on va rester ici. Et on va amener son genou droit vers le poignet droit. Chaque fois. Et on va se tourner un petit peu pour revenir dans la position. On change. On se tourne. Hop. On revient. Allez. Hop. On ramène. On plie un bras et on pousse. Un bras et on revient. Encore. Plie. On revient. Encore. Pousse. Ramène. Allez. Plie. On revient. Encore deux. On ramène. Le dernier. On ramène. On tient. On pose les genoux. On relâche les fesses sur les talons. On reste. On reprend l'appui. Toujours à quatre pattes. Et là, cette fois, au lieu de faire à l'extérieur, on va faire à l'intérieur. 1, je repose. 2, pousse. 3. Alors, on va essayer de toucher son poignet à l'opposé. Allez, encore. Encore 2 fois. 1 fois. On reste. On allonge bien. On repose. On relâche. On relâche un peu ses épaules dans le sol. On déroule son dos. Et on va venir s'asseoir. Alors, on va reprendre son bâton pour venir s'asseoir. On va reprendre le bâton et on va continuer à retravailler les obliques. Alors, on va garder bien les ischions au sol, bien dans l'appui. On monte bien son dos d'abord. Et on fait d'abord les roll-up. Hein, vous connaissez les roll-up en pilates. J'inspire dans la descente. Je pousse mon pubis vers mon nombril. Et je remonte vers le haut. Allez, d'abord on va travailler un petit peu cette mobilité vertébrale. Je remonte le dos. Et encore. 1.
et je remonte. Encore, inspire, expire, remonte. Et là, on va aller chercher sur le côté et on revient. Quand vous allez chercher sur le côté, vos hanches elles ne bougent pas. Voilà, il n'y a pas de décalement. Je tourne simplement ma taille. Et encore. Inspire dans la descente, expire quand tu montes. Inspire dans la descente, expire. Allez, encore 2 fois. Le dernier. On descend jusqu'en bas pour relâcher un petit peu ses cuisses. On va aller chercher loin derrière les bras. Et là, on va aller doucement sur le côté droit. Allez, on va aller chercher sur le côté droit pour revenir. Alors, on va allonger la jambe en retenant. On inspire, on monte sur l'expire. Et tout doucement, on glisse la jambe et on pose. Et on va aller chercher sur le côté. Et revient. Et encore côté. Revient. Allez, encore. Pousse. Reviens, contrôle. Encore côté, contrôle. Alors, pour cet exercice, si vous avez vraiment mal au dos, on peut faire la même chose, jambes pliées. Je pose mon pied, au lieu de tendre, hop, on revient. Celui-là est beaucoup plus facile et même on va le continuer pour pouvoir l'accélérer. Inspire, expire. Encore. On a toujours son bas du dos bien placé dans le sol. Allez, les 2 derniers. Pousse. Le dernier, pousse. On revient et on va venir s'asseoir avec la force des abdos. On inspire et on va aller sur le côté. Je pousse là, je reste. Je reviens au centre, une jambe et l'autre. Je relâche. J'inspire, je change de côté. Je monte tout de suite sur une fesse, je reste. Je tiens. Je reviens au centre, un pied et l'autre. Je relâche. Allez, encore une fois, on va un petit peu plus vite. Et 1, 2, 3, 4. On descend. Et encore on monte. Pousse. Milieu. Pam, pam. Et relâche. Allez, encore 2 fois. Côté. Centre. Relâche. Et côté. Centre. Et relâche. Et vous relâchez. Bien. On va ramener. Alors, les bras pliés. On relâche un peu les épaules. Et on va ramener les 2 jambes pliées en chaise inversée. Voilà, avec les pieds flex. On amène les bras au-dessus de la tête, on reste ici. Et on continue toujours ce travail des obliques. On va aller chercher sur le côté. 1, 2. Alors là, j'amène juste presque mon bâton perpendiculaire au sol. Avec mes jambes, hop, qui restent, mes genoux restent toujours près de mon buste pour protéger mes lombaires. Et inspire d'un côté, expire de l'autre. Inspire d'un côté, expire de l'autre. Et encore 4. Encore 3. Encore 2. Et 1. On revient au centre. On relâche. On attrape ses genoux là. On tire un petit peu sur ses genoux. Relâchez votre dos. On inspire, on expire, on reste encore. On pose un pied au sol, on ramène les bras derrière et on va venir s'asseoir. On s'assoit, on monte et on tend ses jambes. Allez, on va garder les jambes tendues. On repart ici. Alors, si vraiment vous êtes mal avec les jambes tendues, vous pouvez garder les jambes légèrement pliées ou alors vous asseoir sur un coussin. Allez, on fait les rotations, on inspire et on va tourner. Allez, encore, inspire, on tourne. Allez, en même temps, avec tous ces exercices,
exercice, vous travaillez vos bras un petit peu. Hein, le fait de tenir le bâton, chaque fois, ça fait travailler vos bras. Et on allonge, sans casser les poignets. Sans bouger les hanches. Et on revient ici. On ramène les jambes pliées. Allez, on repasse ici. On va finir debout. On se met debout sur son tapis. Allez, et on va tout de suite placer le bâton derrière. On reste, on fléchit les deux jambes. Et tout de suite, on va chercher d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Et encore. Alors, évitez d'avoir le dos relâché. Hein, essayez de bien garder le dos contre un mur imaginaire. Et je descends. Et encore. Et on va rajouter une jambe pliée et l'autre. Allez, veillez toujours à avoir les abdos bien serrés, hein, pour ne pas cambrer. Plus vous allez pousser le ventre en avant, plus vous allez cambrer. Et on ne va pas rechercher le travail voulu. On ne travaillera pas du tout les obliques. Allez, et encore. Allez, on va prendre son bâton. On va doucement fléchir. Allonge. Reviens. Ramène. Je fléchis. J'étire. Je reviens. Je repose. Et encore. Plie. Et pousse. Hop. Reviens. Et encore. Plie. Allonge. Reviens, encore 2 fois. Je descends maximum. J'étire et je remonte. On ramène encore. Pousse. Allonge. Et là, on va faire le cercle. Alors, on va essayer de garder ses jambes tendues. Ne pas bouger le bassin. Allez, on est au-dessus. On essaie de ne pas bouger le bassin. Ça ne part pas dans tous les sens. On isole vraiment la taille. On change de sens. Allez, au-dessus. On est solide sur ses jambes. Monte bien, encore 2 fois. Et encore 1 fois. On reste ici. On revient. Jambes serrées. Super. Ça va? Allez, on va poser le bâton ici. Et là, on va aller doucement. Alors, quand on fait exercice, on va chercher à tourner. Et on va aller chercher derrière. On va fermer la hanche. On est vraiment au-dessus. Et on va ouvrir le pied un petit peu. Et on tourne. Et pousse. Et on ouvre. Et encore. Pousse. On ouvre. On va aller chercher un petit peu plus vers l'arrière. Et on ouvre. Et encore. Arrière. Et on ouvre. Et on va rester ici. On arrondit le dos, on va remonter son dos. On place, on arrondit le dos, relâchez un peu votre dos. Et on revient. On change de côté tout de suite. Place. Et là, on amène rond. Et on ouvre. Et encore. Allez, encore, on va aller chercher. Hop. On va chercher derrière. Allez, encore 2 fois. Pousse. Allez, on met bien la main au-dessus du bâton pour aller chercher loin. Reculer un peu le bâton même derrière. Allez, le dernier. Je reste ici. Allez, je remonte mon dos. Et je pousse mon bassin. J'arrondis bien le dos. Je reviens droit. Allez, encore 1 fois. Dos rond. Et on revient. Et on revient au centre. Voilà, vous pouvez faire cet exercice plusieurs fois, d'accord? Et faites toujours bien attention si vous avez des problèmes de dos. Pensez bien à la respiration qui est importante. Quand vous inspirez, vous ouvrez la cage thoracique sans être obligé de cambrer à l'inspiration. J'inspire en ouvrant ma cage thoracique et quand j'expire, je pense à faire l'action et à pousser mon nombril vers la colonne vertébrale. Comme ça, votre dos sera protégé. À bientôt!